Il était une fois dans l'Ouest ivoirien, chez moi, c'était une femme très belle, si simple et sereine, Bernadette. Un saut sur la tête, oh, s'en allait pas faire la fête. Juste un tout petit peu d'eau avant de faire dodo. Et sur son chemin de présumé libérateur, guerrieros sans foi ni cœur, pour elle c'était la fin. Étant stupide, je ne peux donc que déduire que ceux qui la désirent le sont aussi. Chez moi, c'est un crime d'avoir un patronyme. De Bernadette à Safiatou, sont-ils tous devenus fous? Séquestration, hey, mutilation, oh meurtre, supplice et bestialité, tous diaboliques. Serait notre bonheur, non pas nos politiques, mais si du fond de nos cœurs, la paix n'est pas un vain mot, non, non, mais un comportement qui nous fait défaut. Oh, Bernadette fait dodo, Smithy fait dodo, Tapé fait dodo, Seydou fait dodo, Dupougon fait dodo, Gendarme de Boaké fait dodo. Parce que trop, c'est trop. Oui, trop, c'en est trop. Trop, c'est trop. En cette journée du 23 septembre 2002, nous nous trouvions dans les environs de Sunkalokro quand notre chef, le sergent Barbu, reçut l'ordre de nous y amener pour procéder à l'exécution de prisonniers. Quand l'on découvrit le visage de M. Jeannot Kwasi, notre administrateur de la fac, mes jambes devinrent toutes molles. Il m'était tout simplement impossible de tirer sur cet homme-là. Pour nous tous, il était un grand frère qui n'a jamais fait de mal à une mouche. J'étais membre du MPTI certes, mais aussi un être qui n'avait rien perdu de son humanité, du moins pas encore. La guerre étant stupide, je ne peux donc que déduire que ceux qui la désirent le sont aussi. En ce jour-là, de stupidité, j'en étais entouré. Je pataugeais en plein là-dedans. Quand Barbu pointa son pistolet sur la tempe d'Amadou, nous intimant à tous l'ordre de tirer sur M. Kwasi, je ne savais toujours pas ce que je ferais.
Par contre, au fur et à mesure qu'il comptait, de 1 à 3, je me rappelais avec force ce pacte qu'Amadou et moi avions signé avant de nous faire enrôler. Nous protéger mutuellement. À 1, je pointais mon arme sur M. Kouassi, comme le reste du peloton d'ailleurs. À 2, mon arme était toujours pointée vers lui, mais mon esprit était maintenant dirigé vers mon ami Amadou, qui risquait de perdre la vie dans les secondes à venir. Je savais qu'Amadou ne tirerait pas sur M. Jeannot. Mon regard s'embuait, tandis que mes pensées étaient entremêlées, complètement submergées par cette scène surréaliste qui se déroulait à 2 mètres de moi. À 3, j'abattis le sergent Barbu d'une balle, direct sur le ciboulot, avant même que le peloton ait pu bouger le petit doigt. Ses lunettes volèrent en éclats et son corps s'affaissa au rythme de la détonation qui s'étala dans la nature. Tout le monde s'enfuit. Le peloton se dispersa instantanément dans les broussailles, apeuré à l'idée que les anciens arrivent d'un instant à l'autre et tuent tout le monde. Ce fut la dernière fois que je vis M. Kouassi avant aujourd'hui. Mon séjour au sein des forces armées révolutionnaires du MPTI s'arrêta là. Il n'a duré qu'une petite semaine. Si à cause de ces actes, je dois être déporté vers mon pays d'origine pour des supposés crimes de guerre, qu'il en soit ainsi. Telle est ma défense. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour des raisons personnelles et je l'assume pleinement. Je n'ai aucune excuse à formuler à qui que ce soit, car au pays du Toadi, sous le règne de Pitsunoron, nous perdîmes tous la raison, sans exception. Sur ce, Aboulaye se rassit, cala son verre d'eau et attendit la sentence qu'il devinait déjà.